Dans ce 4e épisode d'Entrepreneurs militants, je vous propose de partager avec vous les grandes lignes d'un projet de réforme que je souhaite bâtir dans les détails avec vous et pour vous. Ainsi, commençons par le début. Imaginez une réforme sociale et fiscale visant à privilégier les revenus des travailleurs indépendants par une augmentation du pouvoir d'achat et surtout la garantie d'un minima de protection santé, vieillesse et chômage. Je parle d'une réforme qui toucherait tous les travailleurs indépendants, mais dont certaines mesures pourraient s'élargir aux dirigeants d'entreprise, aux salariés et même aux fonctionnaires. Reste-t-il encore à en définir les contours? Une réforme de fond visant à anticiper les exigences de demain, c'est-à-dire une capacité à anticiper les défis sociaux causés par l'omniprésence de l'intelligence artificielle, les conséquences de l'Internet, la création du Web 3 ou encore la prolifération des crypto-monnaies. Une transformation de la société et du monde professionnel qui touche le cœur même de notre organisation sociale et qui a ainsi pour conséquence la rupture des valeurs du travail, l'appauvrissement de l'ensemble des travailleurs, une dégradation de nos services publics et, in fine, une perte de confiance en l'avenir de notre société. Lorsque je parle de réforme, je veux vraiment m'associer à l'idée fondatrice de la sécurité sociale de 1945 qui vise à débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain. Pour cela, je souhaite développer des idées comprenant des mesures comme celles visant directement le revenu du travail. Et vous l'avez compris, il n'y a pas de revenu sans travail, ni de travail sans revenu. Aussi, cette réforme doit contenir l'idée de travailler. Travailler raisonnablement, qualitativement et surtout dans le respect d'une production raisonnée. C'est tout un programme qui favorise la décroissance et qui mériterait un épisode entier, mais ce n'est pas le sujet de cette série. Alors revenons sur ce qui nous intéresse, le travail. Qu'est-ce que le travail pour un entrepreneur ou un travailleur indépendant, si ce n'est la création de richesses et par là de revenus. Revenus qui doit correspondre à la réalité de l'investissement personnel de l'entrepreneur solo. Je ne parle pas du revenu universel, largement plébiscité par Benoît Hamon en 2017 et qui, à cette heure, ne semble pas ressurgir sur les devants de la scène. Mais gardons cette proposition en mémoire, car il y a sûrement quelque chose de bon là-dedans. Je ne parle pas non plus du revenu de solidarité active où vient se cumuler la couverture maladie universelle et un complément de mutuelle. RSA qui permet de prendre en charge des factures EDF-GDF, des transports en commun ou bien encore le financement du permis de conduire. RSA qui, par solidarité nationale, alimente tout un écosystème. Bénéficiaires nécessiteux, supervisés par des travailleurs sociaux, eux-mêmes administrés par des organismes désignés. Chacun y trouve son compte sous l'élan de la solidarité à la française. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres. Rappelons qu'au final, ce sont les contributions additionnelles de 1,1% sur les produits de placement et les revenus du patrimoine qui nous permettent d'alimenter ce dispositif de solidarité organisée. Dispositif, je le rappelle, pouvant répondre à l'objectif très ambitieux du Conseil national de la résistance de 1944, d'assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans le cas où ils seraient incapables de se le procurer par le travail. Un dispositif d'ailleurs très apprécié des bénéficiaires en situation précaire puisqu'il leur permet, sans travailler, de percevoir un revenu en échange d'un entretien et d'un suivi de leur situation. Dispositif que les plus aisés qualifient de solidaire, mais qui démontre ses limites au regard des résultats qu'il procure et qui ne répond absolument pas à la liberté financière tant espérée. Dispositif à la fois généreux sans vraiment l'être, puisque officiellement 575 € est le montant versé pour une personne seule, 862 € pour un couple et 1208 € pour un couple avec enfant. Mais au-delà de ces chiffres, seulement 494 € par mois et par foyer sont attribués aux plus démunis. Peut-on vivre d'un tel revenu? La réponse est non, certainement pas. Mais cette aide joue son rôle
pour une partie de la population. Il faut donc remercier Martin Hirsch, alors commissaire aux solidarités en 2009, d'avoir généralisé ce dispositif qui devait servir normalement à lutter contre la pauvreté et surtout favoriser le retour à l'emploi. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, cette mesure est loin d'avoir fait ses preuves. Bien au contraire. Toutes les cases ne sont pas remplies, et plus particulièrement celle du retour à l'emploi. La pauvreté est loin d'avoir reculé. On ne peut considérer le dispositif RSA comme efficace lorsque l'on sait aujourd'hui que le RSA n'a aucun moyen d'éradiquer la précarité. Il s'agit juste d'une allocation supplémentaire de soutien visant à maintenir en situation de survie une population fragilisée par une société de plus en plus tourmentée et bien incapable de se réinventer. Rendez-vous compte qu'avec un montant moyen de 494 € par mois et par foyer, le coût du RSA, c'est-à-dire la dépense totale du revenu minimum social versé aux Français les plus fragiles, a frôlé les 11 milliards d'euros en 2018 et cela ne cesse de grimper chaque année. Néanmoins, on pourrait se réjouir qu'un tel dispositif permette à plus de 1,95 million de foyers de percevoir le RSA. Mais je crois au contraire qu'il faut s'alarmer d'une telle situation. À qui la faute? Gardez bien en tête le montant de 11 milliards que représente le coût du RSA. Nous y reviendrons plus tard. Comprenez bien que je ne souhaite pas non plus stigmatiser les bénéficiaires du RSA, bien au contraire, juste attirer l'attention sur l'injustice qu'il procure chez bon nombre d'entrepreneurs. Ils sont plus de 2 millions à se lever tôt et à travailler pour produire de la richesse. Ne serait-il pas encourageant d'associer le principe du RSA et le régime des auto-entrepreneurs? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait imaginer un revenu minimum garanti pour tout entrepreneur désireux de se lancer dans les affaires. Personnellement, j'ai une préférence à privilégier et à faciliter le travail, récompenser l'effort, plutôt qu'entretenir des familles entières dans un système sans issue, qui en échange de quelques centaines d'euros les maintiennent en situation, ne leur apporte aucun espoir et surtout les laisse croire que la France est généreuse. Un dispositif qui, à première vue, ne peut s'adapter aux travailleurs indépendants au regard des critères d'admissibilité. Pourquoi un entrepreneur en difficulté ne bénéficierait-il pas à son tour d'un peu de solidarité? Ou au contraire, pourquoi un bénéficiaire du RSA, sous réserve d'entreprendre, ne pourrait-il pas cumuler aide sociale et également revenu entrepreneurial, du moins jusqu'à l'obtention d'un salaire décent? À condition bien sûr de rendre cela simple, accessible et surtout applicable pour tous. Voyez-vous, le monde change et seules les mentalités ont du mal à s'adapter. Entre intelligence artificielle, révolution numérique, immersion dans le métavers et j'en passe, le monde professionnel poursuit son évolution, prenant des directions complètement inattendues. Prenons l'exemple de l'artisan, du petit commerçant ou même de l'agriculteur que nous avons connu jadis. Se prépare-t-il à ces changements? Au regard des résistances qu'il manifeste et surtout des difficultés qu'il rencontre, j'en doute fortement. Même si pour certains, je dois l'avouer, des efforts ont été entrepris. Devront-ils renoncer à pratiquer leur activité comme ils le faisaient hier? Hélas, je pense que oui, car nous vivons une nouvelle ère, celle de la modernité portée par une évolution numérique, une ère de la communication et de l'information. Ajoutez-y une touche d'intelligence artificielle et comprenez que tout est lié, tout est devenu digital, produits, fournisseurs, banques, administration et même nos clients. Voyez-le vous-même et regardez comment fonctionne déjà la SNCF, McDo, Marie Blachère ou même votre banque. Que sont devenus les cordonniers, pressing, tailleurs ou autres drogueries? Sans une véritable volonté de se moderniser, de réviser leur processus de travail, de s'adapter au monde qui change, ces artisans, commerçants ou agriculteurs se retrouveront bien malgré eux plongés dans l'isolement d'une clientèle de plus en plus sensible aux avancées technologiques. Dans l'impasse, sans ressources réelles, contraints de choisir entre modernité ou renoncement, nos entrepreneurs devront se réinventer. Malheureusement, pour la majorité d'entre eux, ils ne bénéficieront d'aucune allocation, d'aucun droit chômage et deviendront de fait les tristes bénéficiaires d'un revenu de solidarité actif. Rien de tout cela n'est souhaitable, mais hélas, c'est déjà le cas pour des milliers d'entre eux.
Ils n'ont pas vu venir le souffle de la modernité numérique. Netflix a cannibalisé les vidéoclubs français. Amazon a ruiné des milliers de commerces traditionnels et même les métiers du transport ont connu leur révolution avec les VTC d'Uber. Et je n'ose même pas parler des cas de suicide qui se font l'écho de toute la souffrance de ces entrepreneurs abandonnés. Une pensée pour toutes ces familles endeuillées et fragilisées. Il est évident que l'avenir de ces structures est incertain au regard de la complexité des événements et du traitement dont elles sont sujettes. Soit leurs capacités sont importantes, elles sont alors très puissantes et elles assument sans complexe les changements de cap de la société, soit elles sont plus modestes, voire petites, très petites, et elles s'adaptent à toute forme de situation. Quant aux entreprises de taille moyenne, aux pratiques plus anciennes, elles finiront probablement par disparaître au profit de bandes mieux organisées. Et c'est déjà le cas pour certaines d'entre elles avec l'arrivée de Airbnb, Uber Eats ou autres Tesla. Peut-être qu'en y réfléchissant bien, les entrepreneurs traditionnels muteront vers de nouvelles opportunités. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais pour les autres, trop ancrés dans les traditions et moins adaptables à la modernité, ils auront beaucoup de peine à se reconvertir. Trop marqués par l'étiquette de petit patron pour être employable, trop exigeants pour accepter des petits boulots, trop proches de la retraite, leur avenir est incertain. Devront-ils créer leur propre job pour survivre et ainsi rejoindre les rangs du régime des auto-entrepreneurs? C'est une éventualité. Beaucoup l'ont déjà fait. Quoi qu'il en soit, l'idée générale de ce projet de réforme Travailler et gagner plus est d'offrir à l'ensemble des travailleurs indépendants et plus particulièrement aux auto-entrepreneurs un dispositif avantageux permettant de récompenser financièrement l'initiative entrepreneuriale. Travailler et gagner plus. Permettez-moi d'insister sur cette idée que je me fais du revenu de l'activité. Bien mal m'en coûte, il ne s'agit pas de vous inviter à travailler plus pour gagner plus, comme pouvait l'annoncer le slogan de campagne présidentielle utilisé par Nicolas Sarkozy en 2007, mais seulement de travailler et gagner plus. Entendez bien, travailler et gagner plus. Et je ne m'en lasse pas, travailler et gagner plus. Un concept qui demeure simple à comprendre. Travailler et gagner plus. Il ne s'agit plus de travailler pour gagner sa vie, ni de gagner sa croûte comme j'ai souvent entendu parler mon père. Travailler et gagner plus. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Gagner plus et travailler. En réalité, ce que je vous propose est une évidence sans faille. Travailler ni plus ni moins, seulement vous consacrer à votre activité. Travailler et obtenir en retour ce que l'auto-entrepreneur mérite, c'est-à-dire se voir récompensé de ses propres efforts. Notez bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les règles étant ce qu'elles sont, pour la plupart de ceux qui travaillent, la récompense est minuscule et n'encourage pas la prise de risque ou tout simplement l'esprit d'entreprendre. Ce dont je vous parle est un dispositif plus stimulant, permettant à tout auto-entrepreneur de bénéficier, écoutez bien, d'une franchise de chiffre d'affaires se traduisant par l'exonération de charges tout en bénéficiant d'une couverture sociale minimale. Comprenez-vous l'enjeu d'une telle réforme? J'en vois déjà certains qui s'agitent. Toute l'explication chiffrée et détaillée dans la suite de ce programme. Entrepreneurs militants, restez avec moi.